on est rattrapé par son passé. Et ça me plaît beaucoup. Même de manière post-mortem pour l'abbé Pierre, il est rattrapé aujourd'hui, mais que ce soit bien du vivant. Moi, je suis content que Bayrou, on lui demande de rendre des comptes aujourd'hui. Et j'aime l'idée que le passé de ces personnes-là les rattrape, tôt ou tard. C'est vrai. On a parlé donc du père Prénat. Hier, on parlait de monsieur Le Chouarnec, le psychiatre qui avait malheureusement abusé plus de 300 enfants sous anesthésie pour une grande partie. Eh bien, aujourd'hui, il est en prison, on fait son procès, il est rattrapé par ce passé-là. Vous savez, on disait que c'est le plus grand pédo, machin, de France. Mais en fait, le père Prénat, c'était des centaines de scouts. On ne sait pas le chiffre exact. Et je dis qu'il y en a plein. Que toutes ces personnes-là soient rattrapées par leur passé. Parce que aujourd'hui, s'il n'avait pas été Premier ministre, on n'aurait peut-être pas entendu parler. Moi, je ne savais pas du tout qu'il était, que sa femme avait travaillé là-dedans, que lui était au courant. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant. Le passé vous rattrape. Il avait des ambitions présidentielles. Faut pas se cacher. Bayrou ne renoncera jamais à être président. Il a envie. Voilà, Premier ministre. Déjà, là, il est en jouissance. Non, mais là, il y a cette affaire qui le casse. Ouais. Mais là, il est en jouissance, il était content d'être Premier ministre. Eh bien, la France te regarde, et la France sait quel homme tu as pu être. Et est-ce que la France a envie de te donner les clés du camion? Non. Donc tu es rattrapé par ton passé, et peut-être que ça va l'empêcher de même se présenter, et ce qui va pas être une mauvaise affaire. J'en suis plutôt content. Il faut espérer que la morale, c'est que le passé vous rattrape. Que le passé rattrape tout le monde. Tout le temps. Et tout le temps. Et qu'il n'y ait pas d'exception. Ouais, il y en a qui on a le droit d'être il y en a qui passent à travers les gouttes, mais ça me fait plaisir quand certains. Bien sûr. Je dis, Nicolas Hulot et tout ça, ils ont tous eu leur âge d'or. Pendant des années, M. Ushuaïa, tout ça, bankable. Excusez-moi, voilà, j'en prends l'anglicisme. Et le président l'appelle, le roi de l'écologie, Chiappa le défend. À un moment donné, boum, tu es rattrapé par ton passé. Et à un moment donné... Vous êtes content, là? Oui. Parce que là où il a raison, là où Jean-Luc a raison, c'est qu'il faut faire tomber tous ces mecs-là qu'on connaît depuis 40 ans. Mais oui, mais vous imaginez que François Bayrou, lorsqu'il a été première fois ministre de l'Éducation nationale, vous savez quoi? J'ai été, je crois, en 5e. Et j'ai 43 ans. C'est un truc fou, quoi. C'est les dinosaures. C'est les dinosaures. Il lâchera jamais la place. Et c'est un dinosaure, c'est comme le maire de Meaux, là. Bon, lui aussi, il a envie d'être président, il le sera jamais. Oui, Copé. Toutes ces personnes-là, elles sont là, moi aussi, depuis que je suis gamin. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Espérons juste que ce soit pas un fusible qui saute et qui ensuite nous amène d'un scandale à un autre. Parce que ça le truc, est-ce que tu penses qu'en effet ingénierie sociale permanente qui amène, évidemment qu'il faut... Est-ce que tu penses justement que, imaginons, Bayrou, on fait de politique fiction, Bayrou saute, et puis cette affaire, bam, on la fout dans le tiroir, merci, au revoir. Et c'est le risque, et c'est ça le problème, c'est que le risque, c'est que les véritables réseaux qui œuvrent en coulisses et qui ne sont pas médiatisés parce que ces affaires-là sont beaucoup trop enfoncées dans l'iceberg, ne ressortent jamais, et que la population se contente, à mauvais titre, de cette affaire en pensant que la démocratie fait son œuvre, les médias sont le quatrième pouvoir, on est dans une époque où justement la vérité sort les dossiers et que les coupables paieront, alors que finalement, les véritables réseaux continuent d'œuvrer, le trafic d'enfants, la pédocriminalité, et avec de la complicité des gens dans le gouvernement. Et c'est là où j'espère que ce ne sera pas qu'un fusible, et j'espère, comme tu le dis, de tout cœur, que ça engendrera un effet cascade. Il y aura un effet mimétique, mais de quelle ampleur sera-t-il? Et de toute façon, on ne pourra jamais choper tout le monde. Donc, il faut espérer qu'il y ait un maximum de gens qui, les paroles se délient, que ce soit un effet starter. Mais en même temps, moi, je repense notamment au pas de vague dans l'éducation nationale. C'est en 2017, je crois. Et puis finalement, ça continue. Le pas de vague. Ils avaient fait le hashtag pas de vague, vous vous rappelez, suite à une institutrice qui s'était faite braquer avec une arme factice, et les professeurs avaient dit, oh là là. Moi, c'est ça qui est terrible. Et aujourd'hui, quand on met les pieds dans l'éducation nationale, le pas de vaguisme continue. J'ai cru, moi, j'y ai cru. Franchement, en 2017. Vous avez cru? Oui, j'ai naïvement, je sais pas. Je me suis dit, enfin, les profs se rebellent, enfin, non, mais je suis naïf. Je vais dire une chose. L'éducation nationale, je pense que c'est la pire des pires administration de l'État républicain. Je vous le dis, je pense qu'il n'y a pas pire que peut-être le fisc, peut-être, mais c'est tout. Mais j'ai été naïf, j'avoue, parce que après coup, je me rends compte que le pas de vaguisme, il continue. Mais ça n'arrêtera pas. Non, mais j'ai été naïf. Ça n'arrêtera pas. Je le reconnais. Et c'est ça le risque, et ça joue sur nos ambitions, nos émotions, ça nous donne un petit peu à manger, ça occupe ce théâtre, cette ingénierie médiatique, pour nous faire croire que, et finalement, en coulisses, les choses continuent d'avancer. Si on doit donner une réalité, on est
sur 1/100 ou 1/1000 de ce qu'il faudrait dénoncer. Et je vous ai dit, donc, si ce gars n'avait pas ouvert le compte évidemment, Facebook, on n'en saurait jamais rien. Machin. Donc voilà, donc on sait que... En tout cas, il faut que déjà les victimes puissent obtenir, j'espère, reconnaissance et un minimum de réparation. Ensuite, pour ce qui peut préoccuper les Français, effectivement, comme tu disais, des bêta-rames, il y en a plein. Ah oui. Dans le milieu religieux ou dans le milieu politique ou dans le milieu institutionnel. Le dernier, là, ce mois-ci, enfin là, ces jours-ci, en Loire-Atlantique, dans le gars là de LFI. Exactement, oui, c'est vrai. C'est un réseau. S'appelle, évidemment, ouais. Donc, cette affaire, elle sort. Petit à petit, je pense que, comme tu dis, le passé va rattraper de plus en plus vite les coupables. Maintenant, en espérant que ceux qui laissent un peu les fusibles sauter se fassent prendre à ce piège-là. Et quand vous avez des choses à cacher au sujet du passé, on va en parler peut-être un peu dans une autre émission, on en a déjà parlé. Moi, je suis content, ça vous rattrape. Voilà. L'affaire Epstein, j'attends toujours en France les conséquences de cette affaire-là, parce que il y avait des réseaux en France qui étaient liés à Epstein. On n'en a toujours pas le fin mot de l'histoire.